La permanence des soins se définit comme l'accueil et la prise en charge de patients nécessitant des soins non programmés, par exemple le dimanche. Parfois méconnue, elle existe bel et bien en Côte d'Or. Le docteur Berthou, chirurgien dentiste libéral et présidente de la Confédération nationale des syndicats dentaires, et le docteur Dejuste, également chirurgien dentiste libéral, secrétaire du syndicat des chirurgiens dentistes de Côte d'Or, nous explique son fonctionnement. Alors en Côte d'Or, la permanence des soins est organisée depuis des décennies par le Conseil de l'Ordre, qui a instauré un service de garde. Il y a 2 pôles de garde en Côte d'Or, un service de garde sur Dijon et un service de garde sur Beaune. Sur Dijon, c'était un service de garde et Beaune, une astreinte. Donc, la différence, c'est que la garde, on est dans son cabinet le temps de la garde. L'astreinte, on est chez soi et on attend les coups de fil pour se déplacer. Sur Dijon, le Conseil de l'Ordre a aussi instauré un service d'astreinte. Donc maintenant, le praticien peut faire une bascule d'appel et ne pas être à son cabinet. Le problème étant qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'organisation téléphonique par le 15 qui pourrait ventiler les urgences. Un patient se présentant donc de lui-même au cabinet de son dentiste pourrait trouver porte close. Mais ce système est sur le point d'évoluer, lentement certes, mais sûrement. Alors, la ventilation par le 15 est prévue dans les textes suite à la signature par la profession et la sécurité sociale en 2012 d'un avenant à la Convention. Et nous attendons malheureusement le décret d'application depuis 2012, qui n'est toujours pas mis en route. Et dans cet avenant, il est prévu que le 15, avec ce qu'on appelle un arbre décisionnel, c'est-à-dire qu'ils auront des questions bien précises à poser aux patients pour pouvoir décider de l'urgence ou non, pour pouvoir après redispatcher aux confrères de garde. Et pour l'instant, nous n'avons pas ce service encore apporté aux patients. Un service qui existe déjà pour la médecine générale notamment, via un médecin régulateur qui oriente les patients soit sur les urgences, soit sur un médecin de garde, soit, si cela n'est finalement pas une urgence, vous préconise d'attendre le lendemain. En attendant, le Conseil de l'Ordre a mis en place un numéro d'urgence. Le numéro d'urgence, c'est le numéro du Conseil de l'Ordre, c'est le 03 80 48 26 59. On peut appeler à partir du vendredi soir, mais en sachant que la garde a lieu le dimanche et les jours fériés. Cette ventilation par le 15 devrait permettre donc une meilleure gestion de ces urgences dentaires, non seulement pour le patient, mais aussi pour le praticien, même si souvent, et c'est tant mieux, le dentiste de garde n'a pas énormément d'urgences à traiter. Il se peut qu'effectivement, des patients qui tombent des nues quand on leur dit qu'il y a un service de garde des dentistes le week-end, enfin le dimanche, et les jours fériés, peut-être qu'on récupérera certains patients qui appellent le 15. Mais en contrepartie, ça nous allégera des 6000 urgences. C'est un service, les praticiens qui sont de garde voient en moyenne 5 à 6 patients par garde. C'est pas... Moi je vous disais, la dernière garde que j'ai faite, j'ai vu 2 patients le matin et j'en ai pas vu un l'après-midi, j'ai pas eu un coup de fil. Un autre problème est soulevé et est en passe d'être réglé par ce décret tardant à être appliqué, à savoir la rémunération des dentistes de garde. Un sujet épineux qui devrait donc être réglé avec l'application d'indemnités de vacation. Actuellement, c'est du bénévolat aussi, ça, peut-être le signaler. C'est-à-dire que on ouvre nos cabinets un dimanche, les assistantes ne sont pas obligées de venir de par leur convention collective. Si elles viennent, c'est forcément des heures supplémentaires. Dans les gardes, on va avoir 4-5 patients dans la journée pour faire des petits soins, donc qui sont alors pas du tout rémunérateurs. C'est-à-dire que le coût de la garde pour un praticien, ça devient quand même important, quoi. C'est-à-dire que là, on paye beaucoup pour faire la garde dans le système actuel. Finalement, et malgré ce que certains peuvent en dire, la permanence des soins dentaires existe et prend en charge efficacement tous les patients qui en ont besoin. Seul petit bémol, il est vrai, la communication. Tout le monde ne sait pas forcément que la permanence des soins dentaires existe et surtout qui contacter. Un problème en passe lui aussi d'être résolu avec le 15. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.